élections municipales approchent. Comment les rédactions de TF1 et LCI préparent cet événement? On en a parlé ce matin, Philippe, avec le directeur de l'information du groupe TF1 Territuelier. On en parlera peut-être encore un petit peu après, mais là, on va s'intéresser à un autre sujet, la numérotation des chaînes. Mais oui, les chaînes France 4 et France O vont disparaître de la TNT le 9 août. Ça sera juste après les JO au Japon, ce qui va libérer les canaux 14 et 19. Et ces canaux attirent la convoitise de LCI et de la chaîne France Info. C'est les canaux 26 et 27 pour se rapprocher des canaux 15 et 16, BFM et CNews. C'est un petit peu technique, mais on voit très bien l'avantage qu'il pourrait y avoir à être rapproché. Où est-ce que vous en êtes, Thierry Tullier, sur ce chapitre? Alors, nous avons adressé un courrier effectivement au CSA pour nous rendre disponibles dans des discussions qui auront lieu quand le CSA le souhaitera et le demandera. Parce qu'effectivement, nous défendons cette position du bloc info. On considère aujourd'hui, pour plein de raisons, que ça fait sens. Je rappelle que sur les box, les Français ont précisément, avec les FAI, Orange et autres, un bloc info qui existe. Et donc, on pense que le mettre en valeur de cette manière, dans un contexte où il y a une forte demande d'informations vérifiées, sérieuses, anti-fake news, je crois que ça fait sens pour le téléspectateur. Ça fait sens pour LCI parce que ça permettra d'améliorer le service que nous donnerons aux téléspectateurs. Je vous rappelle que ça nous permettra de passer en HD, là où nous sommes en SD aujourd'hui. Alors c'est un investissement, c'est aussi d'ailleurs un engagement de TF1 dans l'info, puisqu'on va investir dans la technologie pour améliorer le service aux téléspectateurs. Bref, plein de bonnes raisons pour plaider en faveur de ce bloc. Pour être tout à fait précis, on ne demande pas un changement, une inversion de l'ordre. Voilà, on parle. Vous voulez être avec les autres. Voilà, on parle d'un regroupement et c'est tout, et avec France Info. Selon le magazine Challenge, le CSA n'interviendra pas avant le premier trimestre 2021, car, je cite, il faut laisser passer le délai de préemption du gouvernement. Est-ce que vous confirmez cette info et qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que le gouvernement peut faire une oukase et vous accorder ces chaînes-là directement sans attendre ce que va décider le CSA? Le gouvernement a ce droit, puisque ça s'appelle le droit de préemption. Alors, j'imagine que vous avez passé un coup de fil non, mais ça se passe pas comme ça. Non, ça se passe pas comme ça. Si vous voulez, parce que je pense qu'on ne pourra pas, sauf à considérer que le gouvernement veuille prendre une décision dans ce domaine. Mais à mon avis, le CSA sera à la manœuvre. C'est ce que nous comprenons, en tout cas, de ce qu'on nous dit. C'est le CSA qui sera maître et des horloges et des décisions. Donc, alors, si le CSA à la manœuvre annonce déjà qu'il va prendre une mesure dilatoire pour gagner du temps... C'est pas dilatoire. Je suis pas le porte-parole du CSA, mais le CSA, à ma connaissance, ne s'est jamais engagé à donner des fréquences au mois d'août 2020. Donc moi, je n'ai pas de souci par rapport à ça. C'est une décision suffisamment sérieuse pour qu'elle soit documentée. Vous voyez, il y a besoin d'avoir d'études d'impact, des analyses, etc., etc. D'un mot rapidement, Alain Veil, le patron de BFM TV, souhaite qu'on en reste en l'état. Il a deux arguments. D'abord, il dit, si on rapproche LCI de France Info de nous, ça leur ferait gagner de l'audience et ça pénaliserait la seule chaîne d'info rentable qui est BFM TV. Rapidement, qu'est-ce que vous pensez de cet argument? Écoutez, je pense que crier avant d'avoir mal, c'est un sport national de Monsieur Veil, manifestement, parce que j'ai regardé un peu dans ses auditions lorsqu'il était question que LCI passe en gratuit et en clair. En gros, il était promis un plan social, des pertes pour BFM, tout ça, c'était en 2014-2015. On en est aujourd'hui avec un BFM dominant, puissant, je crois que d'ailleurs, il ne se prive pas de le rappeler fréquemment, et puis il me semble que justement, il gagne de l'argent. Donc je pense qu'il faut savoir un peu garder raison. La concurrence, dans nos métiers, c'est quelque chose de sain, donc il ne faut pas en avoir peur.